Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatif du jour. Aujourd'hui, nous sommes Yom Shelishi, le 3e jour de la semaine de la Parashat Yitro. Et nous allons commencer par le Chumash. Mais avant cela, il faut rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le Tetzaïn du mois de Shvat, de l'année de Hakel, Hanehe Tavshin Pei Gimel, cette année-là du rassemblement. Tous ensemble, étudions le Chumash. Dans le Shelishi aujourd'hui, la Torah nous raconte comment Yitro a décidé de rejoindre le peuple juif, les bénis Israël, lorsqu'il voit que Moshe Rabbeinu est vraiment très investi tout le temps, du matin jusqu'au soir, pour s'occuper de chacun du peuple juif. Il propose à Moshe quelque chose de très particulier. Il lui dit voilà, je te propose de te conseiller pour diriger le peuple juif d'une manière un peu plus tranquille et convenable. Je te propose de créer un nouveau poste qui sera le poste des juges qui seront convenables et aptes à juger le peuple juif. On va faire des groupes pour cela, nous l'avons dit. Moshe pose la question à Dieu, il lui dit « Voilà ce que Yitro m'a proposé ». Akadosh Baruch Hu est d'accord avec cela. Il dit c'est une bonne solution et un bon programme. Moshe Rabbeinu décide donc d'écouter Yitro, et bien qu'il pense qu'il était encore lui, en besoin et en mesure de s'attacher au peuple juif de la façon avec laquelle lui aussi était attaché, il décide de choisir quand même des juges, de bons juges, qui vont s'occuper de chacun de ce peuple juif des bénis Israël. Alors, les bénis Israël se présentaient devant eux et leur posaient toutes les questions qu'ils avaient. Ça pouvait être des questions de halacha, de loi juive, mais ça pouvait être aussi des litiges qu'ils pouvaient avoir avec leurs amis. Eh bien, les shoftim, les juges étaient là pour juger et les conseiller. Lorsque la question était trop difficile, eh bien là, on amenait cette question-là devant Moshe Rabbeinu. Lorsque Yitro se rend compte que tout se passe comme prévu et que tout se passe bien, que Moshe Rabbeinu peut s'occuper des questions difficiles et que toutes les autres problématiques étaient posées et présentées devant des juges qui étaient là pour diriger différents groupes du Ham Israël, du peuple juif, il se dit je peux maintenant retourner à Midian pour aider les autres parties de ma famille à se convertir et à rejoindre le Ham Israël, le peuple juif. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Tetzaïn Shvat. Nous sommes le 16 du mois de Shvat. Et dans ces chapitres-là que nous allons lire, c'est-à-dire du Aïn Tet au Pebet, dans le chapitre 81, le P Aleph, il y a un verset qui est très intéressant. Il dit comme ça. Tiku bachodesh shofar, bakese leyom chagenu ki chok le Israël ou mishpat le loke Yaakov. C'est des versets qui parlent de la Tkiyat Shofar. Vous vous souvenez, le shofar que l'on sonne à Rosh Hashanah, non pas Rosh Hashanah la Ilanot, que nous avons célébré hier à Toubi Shvat, mais le Rosh Hashanah de l'année, le premier, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quand on trempe la petite pomme dans le miel et qu'on sonne le shofar. C'est la mitzvah essentielle de la fête de Rosh Hashanah. La Gemara nous explique que ces versets-là parlent de la parnassa, de ce qu'Akadosh Baruch Hu donne comme moyen financier à un homme pour qu'il puisse vivre pendant toute son année, en bonne santé et dans la richesse qu'on souhaite à chacune et chacun. Chaque juif, quand il écoute le shofar à ce moment-là, il reçoit des forces et de la vitalité pour cela. Et il y a dans la Gemara une marloquette, c'est-à-dire différents avis qui parfois se contredisent, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Et la question c'est de savoir est-ce qu'un homme est jugé le jour de Rosh Hashanah ou est-ce qu'il est jugé tous les jours ou bien même tous les ans ou bien même, toutes les heures. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous juge pour nous donner la parnassa à chaque instant de notre vie? Ou est-ce que c'est tous les jours, ou est-ce que c'est qu'une seule fois au début de l'année? Eh bien, la Chassidoute nous dit qu'il n'y a pas vraiment de discussion entre les différents sages de la Gemara. Et qu'en réalité, tout le monde est d'accord. C'est juste que chacun parle de quelque chose de différent. Spirituellement, Rosh Hashanah et Kippour, on va donc décider
qu'est-ce que l'homme devra recevoir. Mais en fonction du comportement de chacune et chacun pendant la vie de tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, à chaque heure, chaque minute, eh bien on décide pour lui si il y a une force spirituelle qui lui vient d'en haut, d'Hachem, et de cette façon-là, si il se comporte bien, il accomplit bien la Torah et les mitzvot, eh bien à chaque instant de la vie, il peut ramener une nouvelle lumière spirituelle. Et quand il y a une nouvelle spirituelle qui vient d'en haut, eh bien automatiquement, il reçoit aussi une lumière matérielle. Et cette lumière matérielle, ça s'appelle de la parnassa. Et la question se pose à chaque moment. Alors il y en a qui pensent que, puisque de toutes les manières Hachem, il a décidé de nous donner tant et tant le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors ça va pas changer si par exemple on prie comme il faut. Est-ce qu'on reste à la maison pour faire la tefila, ou bien est-ce qu'on va dans un minyan, dans une choule pour prier avec 10 personnes? Est-ce qu'on va étudier la Torah chaque jour? Est-ce que c'est important, ou bien il se suffit d'étudier de temps en temps? Est-ce que c'est intéressant et c'est important de faire Ahavat Israël avec son prochain ou pas? Chacun voit les choses différemment et il peut se dire non, de toutes les manières Hachem il m'a déjà jugé. C'est pas vrai. Il faut savoir que dans le ciel, même si on a décidé qu'il va recevoir beaucoup ou peu, si tous les jours de sa vie, il fait un effort supplémentaire, eh bien il reçoit une bracha supplémentaire. Et s'il reçoit une bénédiction supplémentaire, il reçoit de la lumière spirituelle supplémentaire. Et donc, il reçoit aussi ce que nous appelons le kéli, c'est-à-dire un réceptacle dans lequel on va pouvoir mettre cette bénédiction. Et là, ça veut dire qu'on reçoit une belle parnassa qu'on souhaite à tout le Ham Israël. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, en résumé, de l'unicité d'Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça nous permet de comprendre le lien que nous avons avec Hachem quand nous accomplissons une mitzvah. Et comment c'est très important de ne pas faire l'inverse de sa volonté. Vous savez que tout le monde a été créé avec différentes créatures. Et dans ces créatures, il y a des couches comme ça, comme des petits écrans, comme des petits rideaux, des voiles qui cachent la présence de Dieu. Ce que nous appelons des tzimtzumim. Une partie de cette création-là, de toutes les créatures, s'appelle la klipa, l'écorce, comme le fruit que nous voulons consommer, et qui est recouvert d'une écorce, d'une peau. Cette peau-là, cette écorce que nous appelons la klipa qu'il y a dans le monde, elle cache la gdusha, elle cache la sainteté. Et donc, au moment où il y a des choses interdites et impures qui reçoivent de l'énergie et de la vitalité, ils la reçoivent, nous l'avons expliqué déjà, d'une façon achoraïm. Un peu quand on donne, vous savez, quelque chose à quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on lui jette par-dessus l'épaule. Et c'est ici que cela se passe de cette façon-là aussi. Un homme qui va se comporter contre la volonté d'Hachem, Dieu nous en préserve, il fait une avéra. Que ce soit une grande avéra ou une petite avéra. Eh bien, vous savez, c'est encore plus grave que les clipotes. Pourquoi? Mais parce que les clipotes, les forces du mal, les forces interdites, les forces qui sont l'inverse de la sainteté, elles n'ont pas vraiment choisi d'être impures. Elles ont un but, elles ont une fonction, et elles agissent et elles font ce qu'elles ont à faire ici-bas sur Terre. Donc elles ont été créées pour être impures, elles font la volonté d'Hachem. Elles ne font pas l'inverse de sa volonté. Alors qu'un homme qui fait une avéra, eh bien il fait l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Le Admor Hazaken nous dit, si un homme comprend la gravité de chaque avéra qu'il fait, une petite comme une grande, il comprend aussi qu'à ce moment-là, il peut perdre complètement l'importance de son existence. Un homme ne doit jamais se mettre en danger. Il doit se dire, si Akadosh Baruch Hu m'a mis dans cette situation, je dois tout faire pour faire une mitzvah. Un homme qui fait une avéra, eh bien, il est en train de se séparer de Dieu. Sa neshama, elle est comme entachée, elle se salit. Lorsqu'il va faire teshuva un petit peu plus tard, alors la neshama, l'âme, elle va se nettoyer, elle va se rincer, elle va faire partir cette saleté qui s'est posée sur elle. Mais lorsqu'on fait beaucoup d'avérotes, eh bien, le corps et l'âme animale redeviennent en réalité ce qu'il y a de plus important pour l'homme, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le Admor Hazaken nous explique aussi que un seul instant où on fait une avéra, on salit son âme. C'est un peu comme aller voir un roi, très respectable, un roi puissant, fort, respecté par tout le monde, et d'aller le voir et de prendre sa tête et de lui mettre dans une poubelle toute sale. Vous imaginez cette image-là? Ça paraît bizarre. Mais ce sont les mots que le Admor Hazaken emploie pour nous dire que quand on fait une avéra, c'est un petit peu ce qu'on fait en fait à notre neshama, à notre âme divine.
Alors, est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est pas grave, ça dure juste un seul instant? Eh bien non, même un seul instant, on veut pas aller se salir. Alors, même une petite avéra, on doit tout faire pour s'épargner. On doit tout faire pour refuser au Yetzer Hara et ne jamais lui donner la possibilité de nous amener dans des endroits si sales et rester le plus près d'Hachem dans la Gdusha. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 16 du mois de Shvat, Tenzaïd Shvat. Il est dit comme ça. Mon père, le rabbi, rapporte ce que le rabbi Yosef Yitzhak disait. Mon père, le rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, qui était le père du rabbi Yosef Yitzhak, avait l'habitude de dire qu'il y a une différence entre être complètement refroidi, ne pas sentir du tout un attachement et de la chaleur dans la pratique de la Torah et les mitzvot, et le fait, par exemple, de renier la présence d'Hachem, Chas v'Shalom. Eh bien, il dit entre cette froideur-là et le fait de renier, de repousser et de dire qu'il n'y a pas du tout de présence de Dieu, Chas v'Shalom, il y a juste une petite mechitza. Qu'est-ce que cela veut dire? Juste une petite séparation. Il est dit comme ça, Ki Hachem Elokecha esh ochla hu. Hachem, ton Dieu, c'est comme un feu qui brûle. La présence d'Hachem, la divinité, c'est considéré comme une flamme de feu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on étudie, on doit étudier avec de la chaleur. On doit étudier avec beaucoup de vitalité, avec de l'emballement. Il faut prier Hachem en sentant qu'on veut s'attacher à lui. Quand on prie, quand on étudie de cette façon-là, avec tout notre cœur et tout notre corps, comme il est dit, Kol atzmotai tomarna. Ce sont tous mes os qui vont parler, qui vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire la Torah, ils vont dire la Tfila, ils vont dire les paroles d'Hachem. C'est-à-dire que c'est tout notre corps entier. C'est pas juste comme ça bouger un petit peu les lèvres ou regarder juste avec ses yeux. C'est vivre la Tfila, vivre l'étude de la Torah. Et de cette façon-là, alors à ce moment-là, Ki Hachem Elokecha esh ochla hu, on peut ressentir la présence d'Hachem et de cette façon, eh bien on n'est pas du tout refroidi. Et si on n'est pas refroidi, eh bien on s'éloigne du fait d'oublier la présence d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment s'investir pour vivre à 100% et vraiment être conscient de ce que nous sommes en train de faire, avec de la chaleur, avec de la joie, avec de la vitalité, accomplir la volonté d'Hachem. Et voilà, c'était le Chitat du jour de ce Tetzaïn Shvat. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Nous avons étudié aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema, une guérison totale et complète, très rapidement. Je compte sur vous. Amen ve Amen. Et on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez passer une belle journée dans la joie, la réussite. Et que vous puissiez être bien attentif aux cours de vos professeurs.